bonjour Charlotte Delsol, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes experte en conseil aux artistes dans le développement de leurs activités et consultante en partenariat et projet. Oui. Donc déjà, pouvez-vous m'expliquer votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une double casquette, mais assez complémentaire. Aujourd'hui, je suis freelance, mais j'ai travaillé longtemps dans une structure associative de conseil et d'accompagnement, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une connaissance de l'environnement dans les arts visuels et des attentes et des besoins des artistes, pour en avoir fréquenté nombreuses fois dans des situations tout à fait formatrices, on va dire, parce qu'un artiste aujourd'hui, ça peut être tout le monde, et en plus, ils sont pas forcément tous au même niveau d'implication de leur activité. Ça peut être au tout début, au milieu, en fin de carrière. Ça va être principalement de les orienter pour un premier niveau, lorsqu'ils s'interrogent sur leur parcours, comment se déclarer, comment devenir officiellement un artiste, parce qu'en fait, ils le sont déjà. Qui peut se considérer comme artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Alors, aujourd'hui, on connaît les artistes côté intermittent, le spectacle vivant, mais c'est vrai que quand on parle d'artiste-auteur, en fait, c'est vraiment une dénomination bien précise. Les artistes et les auteurs, c'est un champ de métier bien précis, défini, et ça va être tout ce qui va être art graphique, art visuel, et les auteurs, alors, je peux citer des métiers, les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, illustrateurs, les BDistes, les scénographes, les chorégraphes, les traducteurs, les BDistes, les écrivains, les poètes, les chorégraphes, je ne sais pas si j'ai dit. Et voilà, à quel moment on peut se considérer comme un artiste? Alors, il y a ce que je disais tout à l'heure, avoir une pratique artistique, on est artiste, si on veut, dans l'âme, dans ses tripes, mais pour les administrations, les institutions, pour un client type qui serait une galerie, participer, répondre à des appels d'offres ou des concours, on est artiste officiellement quand on est déclaré. Ça veut dire qu'on a ouvert un dossier en tant qu'entrepreneur individuel, qu'on a obtenu un numéro de SIRET et qu'on est rattaché au régime social des artistes-auteurs. Et ça, on le fait auprès de qui? Alors, c'est un formulaire en ligne à disposition de tout le monde. Mais où ça? Qui se trouve sur le site de l'INPI. D'accord. Voilà. C'est-à-dire quoi, INPI? Alors, c'est, bien sûr, je ne vais pas avoir le nom en tête, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, intellectuelle, j'ai un doute. Maintenant, je ne connais que ça. C'est l'INPI, je ne connais que ça. L'INPI, d'accord. Bon, on va sur le site de l'INPI. Sur le site de l'INPI, et là, il y a un formulaire à remplir. De nombreuses structures ont même fait des pas à pas pour aider à cocher les bonnes cases, tout simplement. Oui. Et l'artiste reçoit un récépissé, suite à ça, de plusieurs administrations, qui sont l'INSEE, les impôts, le régime social des artistes-auteurs et l'URSSAF des artistes-auteurs, disant « Vous êtes à partir d'aujourd'hui un artiste-auteur déclaré, donc. D'accord. C'est officiel. Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, facturer en tant que tel. » Et contractualisé en tant que tel. Vous étiez là à la première semaine des artistes il y a un an. Oui. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la pratique des artistes à Saint-Martin? Est-ce qu'il y en a plus qui se sont déclarés depuis? Est-ce qu'il y a une meilleure information? Qu'est-ce que vous avez constaté en revenant pour cette deuxième fois? Alors, c'est assez flagrant et je ne suis pas la seule à le dire. La CCI, qui est à l'origine vraiment de la Semaine des artistes et qui organise cette semaine, l'a vu aussi. On a pu parler avec d'autres structures et Pierre-Benoît Roux de la Condamine qui m'accompagne dans cette aventure en tant qu'intervenant. Oui. De par nos échanges et nos rendez-vous avec les artistes ou même les réactions lors de nos ateliers, on a pu constater tous qu'il y avait une dynamique qui s'était mise en place depuis la première édition. La première édition, disons qu'il y avait de la curiosité. Les artistes sont venus voir. Ouais. Entre la première édition et la deuxième édition, les artistes, je crois, enfin, on a vraiment cette sensation, ça a mûri. L'idée a mûri que oui, en fait, ça pouvait être autre chose que les habitudes de bon, on fait ça comme ça, on s'arrange entre nous, un peu de cash, tant pis s'il n'y a pas de support, voilà. Et là, aujourd'hui, ils reviennent à nous avec des questions beaucoup plus pointues, beaucoup plus tournées vers la professionnalisation, avec des inquiétudes, mais aussi une envie de bien faire les choses, de faire des projets plus gros, plus grands, plus loin. La principale évolution, elle est là.
ils se tournent vraiment vers leur professionnalité. Et c'est en ça, je pense, où la CCI a eu le nez creux de mettre vraiment en avant la professionnalisation, la déclaration des artistes, parce qu'il y avait un potentiel d'artistes en volume qui ne se manifestait pas et qui, depuis la première édition, le bouche à oreille aussi peut-être aidant, ils se manifestent, ils cherchent à se déclarer, ils cherchent des infos, ils cherchent à monter des projets. Et là, on voit vraiment, au bout de seulement quelques jours, et qui nous en font part, qui sont fiers de le dire et qui ont envie d'en savoir toujours un peu plus pour formaliser ces actions. Donc là, vous avez vu des nouvelles têtes un peu par rapport à la première fois ou ce sont toujours les mêmes personnes? Alors non, justement, c'est aussi ça qui est agréable. C'est pour ça que je parlais peut-être de bouche à oreille et de rayonnement de l'édition numéro 1 vers l'édition numéro 2. C'est que il y a des nouvelles personnes qui viennent à nous et il y a les personnes qu'on a pu rencontrer l'année dernière ont pris aussi conscience qu'être artiste, ça veut aussi... il y avait une notion économique, sociale, tournée aussi vers l'éducation. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ça grandit dans la tête de chaque artiste. Ouais. Et peut-être qu'en parlant, d'autres artistes sont venus, voilà. Et le fait aussi qu'il y ait une pérennisation, je pense. C'était pas un one-shot l'année dernière, voilà, on a fait un truc. Non, il y a un suivi par moi et par Pierre Benoît, il y a un suivi par la CCI qui fait une deuxième édition. C'est pas une année sur deux, c'est tous les ans, à date anniversaire. C'est vraiment, la CCI a donné un rendez-vous aux artistes, en fait. Et ça envoie un message fort, on va pas lâcher, on est là. Et c'est pas fini. Ça dit aussi que c'est encore sûrement une édition 3, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et alors, artiste, est-ce que c'est un métier dont on peut vivre à Saint-Martin? Alors, artiste, c'est une activité, c'est un métier, c'est une profession, oui. À Saint-Martin, peut-être que si vous m'avez posé la question il y a quelques années, j'aurais pas eu la même réponse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir que ce soit les artistes, la collectivité, les institutions ont envie de structurer. Et qui dit structurer dit réseautage, dit réseau tout court, dit structuration économique, rayonnement économique, dit donc mettre des actions en place. Alors, il y a encore une marge de progression qui est importante pour Saint-Martin, parce que c'est récent, cette volonté d'affirmer à haute voix qu'être artiste, ça vaut la même attention et la même structuration qu'être commerçant ou artisan. Mais d'ici peu, oui, on pourra espérer vivre de son art. Après, un artiste qui vit de son art déjà en métropole, c'est compliqué. C'est juste qu'il y aura d'autres leviers, peut-être qu'en métropole. Il y a eu des ateliers là-dessus sur le fait d'être insulaire, force, faiblesse, comment tirer parti, et comment exploiter en fait le potentiel de cette insularité pour justement arriver à en vivre. Vous avez d'ailleurs eu un atelier sur la thématique de s'exporter aussi vers les États-Unis, la Caraïbe. Est-ce que c'est un peu la clé pour les artistes d'ici de partir, d'exporter leur art? Oui, alors, je n'ai pas mené cet atelier, c'était Pierre-Benoît Roux de La Condamine qui a brillamment mené cet atelier. Mais effectivement, j'y étais présente et pour connaître Pierre-Benoît, oui, en fait, s'exporter, parce qu'en fait, il y a le marché local et il y a le marché sur la zone Caraïbe et ensuite il y a le marché sur l'international. Et après, on peut voir l'Europe, les États-Unis. Mais oui, c'est une des solutions en fait. C'est exploiter à la fois les personnes qui viennent sur l'île pour, quand je dis exploiter, je comprends, hein, c'est en fait optimiser cette opportunité que des personnes viennent beaucoup sur l'île pour leur ouvrir les yeux sur l'art des Saint-Martinois, mais c'est aussi aux artistes de Saint-Martin de voir plus loin et de ne pas s'arrêter à Saint-Martin, de penser Caraïbes, parce qu'il y a déjà des actions préexistantes et des solutions, et penser effectivement se tourner vers les États-Unis parce qu'il y a vraiment un rapprochement possible de par la langue, le fait qu'à Saint-Martin on parle anglais. Dans l'état d'esprit aussi, on peut voir que les États-Unis ne sont jamais vraiment loin. Et Pierre Benoît mettait un peu le doigt sur soit carrément la zone Floride-Miami, soit d'aller parler à des petites villes aux États-Unis qui n'ont pas encore été sollicitées. Merci. C'est la fin de cette Déjà interview. Okay.
Si cette semaine des artistes est pérennisée, on peut espérer vous retrouver l'année prochaine. Avec plaisir. C'est à chaque fois enrichissant en fait de rencontrer effectivement les artistes de Saint-Martin et de se sentir utile, d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc oui, avec plaisir évidemment. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et à dire. Donc oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.